pas de questions publiques, hein, désolé. Bon, Agbo, enchanté de t'accueillir au Senska. Salut, merci beaucoup. On va parler surtout de ton album Pharao, un peu la tournée là, on voit que tu es un peu sur pas mal de dates. Donc c'est un album qui est en hommage à tes origines égyptiennes, Oui. D'où le titre justement. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire une référence à ça. Et c'est le premier album que j'ai sorti en indépendant. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire parce que j'ai mis tout ce que j'ai dans tous les sens du terme pour faire cet album. Donc voilà, c'est l'album le plus personnel à tout niveau que j'ai sorti. Donc ça me paraissait cohérent de l'appeler comme ça. Pharao, ouais, parce que je suis d'origine égyptienne, parce que c'est l'album où je me suis le plus lâché, où je suis pas resté. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le reggae, que je fais reggae dub sur tous les remixes, tous les singles, tous les albums que j'ai fait. Et là, je me suis laissé porter par des inspirations un peu plus hip-hop, un peu plus électro. Et voilà, quelque chose que c'est des styles que j'aime bien, que j'écoute chez moi et que j'exprimais pas vraiment en studio. Là, je l'ai fait. Et album plus personnel aussi parce que on a fait un financement participatif pour le sortir. Et 12 000 €, du coup, c'est énorme. Et c'est aussi personnel parce que c'est ma relation avec les gens qui me soutiennent. Et ça, il n'y a pas de label, pas de grosse machine qu'il y a derrière. C'était vraiment le projet entre guillemets pur, quoi. Et et c'est distribué par Patate Records, un bon ami aussi. Donc Pharao, parce que c'est vraiment personnel. Voilà. Donc tu te renouvelles un peu dans cet album, comme tu as dit, avec des influences électro, un peu trap même. Et est-ce que pour toi c'est une des nouvelles directions que prend le dub, ou c'est juste tes influences à toi que tu as voulu Le dub, il prend toutes les directions qu'il veut. Y a des gens qui sont restés bloqués dans les années 70 et je respecte ça, même si une partie d'entre eux sont un peu en colère que ça parte un petit peu électro et tout. Mais après, on voit que ça part en techno, que ça part en ambiante. Je me rappelle de Rhythm and Sound début 2000 qui faisait du dub ambiante. Ça part en hip-hop, ça part en tout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le charme de ce style-là. C'est un univers qui a pas de limite. Et il ne faut pas s'en fixer. Et les gens que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours dans ce milieu n'avaient pas de barrière et s'amusaient à expérimenter tout ce qu'ils voulaient. C'est ça qui fait le charme aussi de ce style-là. Alors sur cet album, 12 titres en featuring, enfin presque tous en featuring. Comment tu sélectionnes les artistes qui viennent poser sur tes compos? Le hasard, le destin. Et c'est les rencontres. C'est les rencontres. J'ai Rasmika qui est là, qui est sur l'album parce que je l'ai rencontré. Je sais plus d'ailleurs comment je l'ai rencontré, mais il expliquera lui-même tout à l'heure. Et après des coups de cœur. Souvent c'est des rencontres en festival par exemple, surtout en concert, en festival. J'apprécie le travail de la personne sur YouTube en écoutant, et après quand je le rencontre, là je vois qu'on s'entend bien, et du coup je garde le contact après sur internet et on s'échange. Ouais, c'est le feeling, le hasard, le destin, voilà. La vie. T'as aussi une chanson avec Pauline Diamond et Green Cross. Est-ce que c'est un big up à Brigante Records un peu? Ça peut être un big up à Brigante Records, moi je les adore, c'est des potes, mais c'est surtout que en fait j'avais envie de faire un morceau 100% hip-hop, et sur ce morceau je voulais un MC un peu dancehall, et dans les gens que je connais, je me suis dit tiens, je verrais bien Green Cross, et il se trouve que Green Cross il a dans son entourage Pauline Diamond. Et sachant ça, je me suis dit que ça pourrait faire... Et en plus, ce qui m'a donné envie d'enfoncer le clou, c'est que Pauline, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit que on a un ami commun, c'est Green Cross. Elle m'a dit ça fait longtemps que j'ai envie de faire un featuring avec Green Cross et tout. Et en fait, en repensant à ça, je me suis dit c'est l'occasion rêvée. Et voilà, ça s'est fait naturellement aussi. Eux, ils ont pris beaucoup de plaisir à bosser ensemble.
Et voilà, le résultat me plaît beaucoup. Moi, c'est un des morceaux préférés de l'album. La petite question de Shirley, justement. Le dernier morceau avec Rasmika, annonce-t-il justement un nouvel album ou un nouveau projet à venir Ouais, alors avec Rasmika, on est en train de plancher sur des nouveaux titres ensemble. Après, voilà, suspense, on va voir ce que ça va donner, on va voir quand est-ce que ça va sortir, l'année prochaine sûrement. Mais ouais, il y a des choses, il y a des projets ensemble qui se préparent. Vous avez déjà bossé dessus On en parle beaucoup, il y a des petites brouillons. Il y a des démos enregistrées, après voilà, ça prend du temps. On se prend pas la tête, ça sortira quand ça sortira. Si on doit sortir un morceau par morceau, voilà. Mais pour l'instant, on s'éclate en live et on va faire en sorte que ça s'entende en studio. Voilà, c'est un peu la direction. On a aussi vu sur les réseaux que récemment tu es passé chez Musique Action Prod. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là ? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ? Musique Action, c'est un des 3 plus gros professionnels du reggae en France. Voilà, moi je suis leur travail depuis longtemps. Ils bossent avec des artistes que j'adore, comme Groundation déjà. Et c'est une grosse influence pour moi. Donc voilà, c'est tout récent, c'est depuis le mois de juin. Voilà, les tournées vont être organisées par Emma Prod. C'est une équipe cool que je connais depuis des années. Voilà, donc content. Et puis yalla, voilà. Cool. Et on voit que tu tournes depuis un moment sur les festivals pour défendre justement Pharao. Comment le public réagit face à l'album Super cool. Et j'ai même l'impression que c'est encore plus positif qu'avant parce que il y a eu ce financement participatif, donc j'ai l'impression qu'il est encore plus partagé que les précédents. Et je sais pas, moi c'est le fait d'être passé en indépendant, ça a créé, je sais pas, il y a une marge de plus qui a été montée dans la proximité avec sur les réseaux, les messages que je reçois. Toujours après les concerts, je reçois quelques petits commentaires, quelques petits messages. Et quand Pharao est sorti, ça a été vraiment massif et hyper touchant. Quand on a réussi à le faire sortir, ça a été des pavés détaillés sur comment il a découvert ma musique, ce qui s'est passé dans sa vie quand il écoutait tel ou tel morceau et tout. Et c'est hyper touchant. Donc l'accueil sur cet album, il a été meilleur que les précédents. Pour la musique, j'espère. Mais je sais que c'est aussi beaucoup parce que ça a été un projet commun avec voilà, toute la communauté qui est dans le dub et qui a voulu me soutenir. C'est vraiment l'évolution par rapport à Invincible. Musicalement, il y a eu une évolution, ouais, bien sûr. Et ça marche aussi. D'ailleurs, comment j'ai construit le live après cet album est un peu plus tourné hip-hop. Avant, j'étais vraiment dub, c'était pas. Et là, il y a des moments un peu plus trap, voilà pour dire le mot. Et du coup, voilà, là, je prépare. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je prépare un remix pour un grand groupe de dub. Des vieux papis français, enfin papis, non, des mecs depuis longtemps. Et le remix que j'ai fait, il est 100% trap. 100% trap. Voilà, ils m'ont donné l'original. Je sais pas s'ils s'attendaient à ce que je fasse un dub, un roots, un stepa. J'ai donné un trap. Voilà. Donc ça sortira à la fin de l'année. Et voilà, on verra les retours, si je continue là-dedans ou pas. Mais moi, ça m'amuse bien pour l'instant de faire comme ça. Nous, on a fini. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter Ouais, ce soir, je tourne tout le temps avec un MC. Et ce soir, je suis très content d'être avec 2 MC. Donc, Rasmika, que j'ai rencontré il y a, je crois, 5 ans, par l'intermédiaire de Patate Records ou Ras Asante, et qui a écumé les sound systems depuis plus de 10 ans. Et Malone Routical, que je connais depuis une dizaine d'années aussi, et avec qui je fais du son très très régulièrement. Et mes morceaux, et il y a toujours les conseils de Malone dessus. Je vais dans son studio, on échange beaucoup de techniques, d'inspiration. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant qu'il se présente. Mika, par exemple. Non, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Je crois que tu as été clair.
Donc moi, ouais, Malone Routical, donc je produis, je chante aussi, donc présent, j'accompagne Agbou depuis ses débuts, quoi. Et je l'ai soutenu dès le premier projet, étant donné que la première track du premier album, Ready for War, c'est moi qui ai posé dessus. Et puis après, on a continué à travailler ensemble. D'ailleurs, les tracks qui sont sur les albums suivants, donc sur le deuxième, le Long Story, et le troisième, Youthman, c'est des tracks qu'on a composés à la maison. Donc voilà, il y a un petit côté affectif. On a posé dessus, ça fait partie du projet. Et puis quelque part, voilà, ça va renforcer aussi l'amitié qui existe depuis un certain nombre d'années. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, c'est cool. Donc c'est un plaisir de partager la scène avec les potes aussi. Voilà, ça fait partie du plaisir de faire de la musique, quoi. Eh ben, merci beaucoup.